Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je veux vous proposer un itinéraire spirituel avec la Vierge Marie. C'est un peu suite à la publication de mon livre « Méditer la parole avec la Vierge Marie », publié aux éditions Artege et aussi au Canada chez Novalis. Dans ce livre, je propose de cheminer 40 jours avec la Mère de Jésus, selon les paramètres de la collection, itinéraire spirituel. Et j'avais déjà écrit dans cette collection-là, d'ailleurs, justement, La Petite Voix avec Thérèse de Lisieux. Mais comment cheminer avec Marie pendant 40 jours? Eh bien, en méditant chaque jour un verset de la parole de Dieu qui la concerne et que je commente brièvement pour mieux l'intégrer dans notre vie. Et je termine chaque journée par une courte prière que vous pouvez prolonger en la faisant vôtre. Je peux dire que ce livre est vraiment le fruit spirituel d'une lecture priante de la parole de Dieu, en lien avec l'exégèse biblique contemporaine et aussi la grande tradition de l'Église. C'est un peu en réalité lecture, méditation, prière, contemplation. C'est Guigues le Chartreux qui écrivait « Cherchez en lisant et vous trouverez en méditant. Frappez en priant et vous sera ouvert par la contemplation. » On voit ici les grandes étapes, en fin de compte, d'une lectio divina, qu'on appelle une lecture spirituelle de la parole, une lecture, méditation, prière et contemplation. Marie, c'est la première disciple de Jésus, notre chère Marie, ici. Une peinture. Marie, qui est la première disciple de Jésus. Je peux dire qu'il a vécu la plus grande aventure de la foi. Elle est au cœur du mystère chrétien, Marie. Et pour bien la connaître et mieux l'aimer, je dirais, bien rien ne vaut un retour aux sources. Et cette source-là, c'est la foi de la première communauté chrétienne. Et l'expression de cette foi, justement, se trouve dans le Nouveau Testament. Un premier regard, en fin de compte, nous montre qu'on parle assez peu de Marie. Les apôtres et surtout Saint Paul sont discrets sur la mère de Jésus. À l'exception, je dirais, de Saint Luc, qui lui consacre les 2 premiers chapitres de son évangile. N'oublions pas d'ailleurs que ce qu'il raconte, là, les évangélistes et les apôtres, c'est déjà éclairé par leur foi au Christ ressuscité. La reconnaissance de Jésus-Christ et Seigneur, eh bien, au matin de Pâques, leur permet de confesser la divinité du nouveau-né de Marie. Marie qui est aussi appelée Mère de Dieu, puisque Jésus lui-même, il est Fils de Dieu. Donc Marie, ce qui est important, oui, elle est au cœur du mystère chrétien parce qu'elle est à l'écoute de la parole. C'est ça qui me frappe chez Marie. C'est celle qui garde la parole dans son cœur. C'est celle qui la médite. Et dans ce petit livre-là, justement, c'est ce que j'ai voulu faire, méditer la parole avec Marie. La genèse aussi de ça, c'est que on m'avait demandé à Novalis, justement, de vivre le mois de mai avec Marie. Et les gens qui se sont inscrits recevaient chaque jour dans leur boîte courriel, je dirais, texte, prière, justement, que j'ai rédigé pour ce mois-là, le mois de Marie. Et ce livre, cette expérience-là, j'en ai fait un livre de 31 jours, quand le mois de mai, j'en ai fait 40 jours. Et je reprends ce que j'ai donné là-dedans. Donc, c'est sûr qu'on peut vivre ce cheminement de 40 jours avec Marie, par exemple, durant l'Avent ou durant le Carême, surtout, ça s'y prête bien. Le mois de Marie ou bien une fête mariale importante, c'est à chacun c'est à chacun, en fin de compte, de voir. C'est un outil pour mieux méditer la parole avec Marie, comme il disait, qui est au cœur du mystère chrétien. Et lorsque l'ange Gabriel, justement, la salue, bien, il ne l'appelle pas par son nom, mais il lui en donne un nouveau qui correspond à sa vocation et sa mission. Réjouis-toi, comblé de grâce. C'est une version. Réjouis-toi, on peut dire, je te salue, comblé de grâce. Bien, ça, c'est le nouveau nom de Marie. Marie, elle est la comblée de grâce. On voit ça dans Luc 1, 28. Marie est la favorisée de Dieu en qui habite la plénitude de la grâce. Et l'ange lui révèle qu'elle va enfanter un fils qui sera appelé Fils du Très-Haut.
Donc Marie cherche à comprendre, hein, mais comment cela va-t-il se faire? Et l'ange de lui répondre, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. » Et là, devant un tel mystère, eh bien, Marie s'abandonne en toute confiance. Elle se remet entre les mains du Seigneur. « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » On a ça en Luc 1, 38. Voilà qui est Marie. C'est celle qui s'abandonne au Seigneur selon la parole. Et le oui de Marie, ce oui-là de Marie, eh bien, jaillit de sa foi. Marie accueille la parole dans son cœur comme la fleur s'ouvre à la rosée. Elle sait que la parole de Dieu est apaisante et agissante, vivante. Et dès l'annonce étonnante de l'ange à Nazareth, eh bien, Marie risque sa vie sur le mystère de l'incarnation. Elle donne tout, Marie, jusqu'à offrir son corps pour que le Verbe se fasse chair dans son sein. Et elle devient par son oui, je dirais, bien justement, la mère de Dieu. De l'Annonciation à la Pentecôte, de la crèche à la croix, Marie est mère. Et c'est vraiment au pied de la croix, quand Jésus nous la donne comme mère, en Saint Jean, eh bien, sa maternité divine, vraiment, elle est totalement accomplie, là, au pied de la croix. Et Marie va toujours conserver la parole dans son cœur. Ça revient constamment, ça, quand on parle de Marie. Dans son cœur, c'est-à-dire dans son intelligence et sa mémoire. Hein. Et ici, le mot parole a un sens très, très large dans la Bible. Il se traduit par dabar, D-A-B-A-R. D-A-B-A-R, c'est en hébreu, le dabar. Pour un sémite, le dabar, c'est une réalité concrète et dynamique qui est intégrante à la vie de celui qui parle. Le dabar, ce ne sont pas seulement des mots. Tout peut être signifié par le dabar, la parole, un contrat, un événement, un miracle, une histoire. Là, tout devient parole de Dieu à ce moment-là. Et la parole, elle a un impact important sur la personne qui l'accueille humblement. Et pour Marie, bien justement, tout devient méditation de la parole de Dieu. Les événements qu'elle vit avec Jésus et Joseph, tout ce qu'elle vit dans son cœur à l'écoute de la parole, hein, elle médite dans son cœur. C'est ce qu'on dit dans Luc 2, 19, par exemple, après la naissance de Jésus. Mais Marie retient ces événements et les médite dans son cœur. Elle ne comprend pas tout, Marie, hein, mais elle reste ouverte. Elle se place toujours dans l'écoute de la parole pour la faire passer dans sa vie de tous les jours. Comme on le voit aussi après avoir retrouvé Jésus au temple. C'est écrit dans Luc 2, 51. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. C'est ça, moi, je pense qu'on doit retenir de Marie, si on veut vraiment vivre Jésus, le suivre, c'est l'écouter. Écoutez-le. De toute façon, c'est ce qu'on dit, mais aussi Marie à Cana va dire tout ce qu'il vous dira, faites-le. Et c'est ça, garder la parole dans son cœur, la méditer et tout ça. Alors c'est ça, concrètement, là, dans l'Évangile, Marie. Mais l'Église aussi invoque la bienheureuse Vierge Marie tout au long de l'année liturgique. Et ça me touche beaucoup de voir comment qu'elle est. À chaque mois, il y a une fête mariale, en fin de compte. C'est Dieu que l'on prie à travers elle, hein, puisqu'elle est inséparable du mystère de Jésus. Elle est célébrée et priée tout au long de l'année. Et ça commence avec le temps de l'Avent. Le temps de l'Avent, Marie est très, très présente avec Isaïe et Jean-Baptiste. D'ailleurs, on pourrait dire que c'est un peu le mois de Marie aussi, le mois de décembre. Et dans mon petit livre, justement, Méditer la parole avec la Vierge Marie, mais je suis un peu les grands mystères que Marie va vivre, l'Annonciation, la Visitation, la Nativité, la présentation au Temple, Jésus aussi, le recouvrement de Jésus au Temple, et puis la Passion de Jésus, les mystères glorieux aussi, hein, l'Assomption, tout ça, les mystères lumineux, hein, le baptême de Jésus, vivre ça avec Marie, les noces de Cana, et en tout cas, ça nous donne, avec l'Église, en tout cas, ça nous permet, je dirais, de suivre le Christ, parce que Marie,
elle n'existe pas pour elle-même, elle nous conduit toujours à Jésus. C'est la mère de Jésus et c'est notre mère aussi. Alors déjà, le 8 décembre, c'est une grande fête dans l'Église, c'est la solennité de l'Immaculée Conception. Donc, ça, c'est vraiment important. La grande solennité avec l'Assomption le 15 août. Le 25, c'est aussi relié à Marie, parce que c'est la naissance de Jésus. Et à la fin du mois de décembre, c'est la Sainte Famille. Le début du mois de janvier, alors je vais très rapidement repasser les mois où on fait référence à une fête mariale. La nouvelle année, par exemple, le 1er janvier, ben, c'est la fête de Marie, Mère de Dieu. Le 2 février, c'est Marie et Jésus qui présentent, Marie et Joseph qui présentent Jésus au temple. Et le 11, justement, février, qui est la journée des malades aussi, bien, on fait mémoire de Notre-Dame de Lourdes. Le 25 mars, normalement, c'est l'Annonciation. Tout dépend si ça tombe durant la Semaine Sainte ou non, parce que si c'est la Semaine Sainte, ça va être repris 1 ou 2 semaines plus loin. La Semaine Sainte, normalement, a lieu en avril, mais la date peut varier. Et on le voit aussi durant le Vendredi Saint, entre autres, mais Jésus nous donne Marie comme mère au pied de la croix. Le mois de mai, c'est le mois de la végétation, un peu le mois de l'amour. C'est traditionnellement dédié à Marie. Et cette expression de la piété mariale, elle est devenue très populaire à la fin du 18e siècle. On méditait la vie et les vertus de Marie pour s'en inspirer chaque jour du mois. Et ce mois se termine d'ailleurs avec la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth. On continue pour ce grand survol, bref survol, je dirais, de Marie dans l'année liturgique. Le lundi après la Pentecôte, alors la fête de la Pentecôte varie elle aussi, mais le lundi après la Pentecôte, on célèbre Marie, mère de l'Église. Et le samedi de la 3e semaine après la Pentecôte, qui tombe presque toujours en juin, bien, nous célébrons le cœur immaculé de Marie, qui est le lendemain de la fête du Sacré-Cœur. On ne sépare jamais Jésus et Marie. Jésus est toujours lié à Marie. Marie toujours liée à Jésus. Et en juillet, il y a 2 fêtes, en fin de compte, qui sont liées à Marie. Notre-Dame du Mont-Carmel, le 16, et la mémoire de ses parents, Anne et Joachim, le 26 juillet. Au mois d'août, c'est la grande solennité de l'Assomption, le 15, et on fête une semaine après, le 22 août, c'est Marie Reine. Le 8 septembre, l'Église se remémore la naissance de Marie, alors que le 15, nous évoquons Notre-Dame des douleurs. Et le mois d'octobre, c'est aussi un mois marial, c'est appelé le mois du rosaire, en raison justement de la fête de Notre-Dame du rosaire le 7 octobre. À la Toussaint, le 1er novembre, nous donnons une place de choix à Marie, la reine de tous les saints. Et le 21 novembre, c'est la présentation de Marie au temple. Après ça, il y a une nouvelle année liturgique qui commence et on continue avec l'Avent. Je vous signale aussi que les messes en l'honneur de la Vierge peuvent être célébrées tous les samedis, quand la liturgie le permet, c'est-à-dire quand il n'y a pas d'autres fêtes. Alors Marie, elle est là présente, elle est très... On la voit sur des images, des icônes. Ici, on voit Marie, Mère de Dieu, Marie, porte du ciel, une icône qui est très connue. J'aime bien vous présenter des fois quelques petites choses ici. J'en ai une chose sur Marie aussi. Marie qui nous soutient sans cesse par son amour. Marie qui nous embellit de sa grâce. Elle nous partage la beauté du Père en nous conduisant à Jésus. Qui peut mieux nous conduire au Fils de Dieu et nous la faire connaître, sinon la mère qui l'a porté, nourrie, aimée. Et elle nous redit comme à Cana, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Et Marie, elle est très importante dans ma vie. Et c'est sûr que dans ce petit livre-là, qui est séparé en 4 parties, en fin de compte, une parole de Dieu, méditation de cette parole-là, qu'est-ce que cette parole a à me dire dans ma vie, et ça se termine par une prière, c'est une manière de cheminer avec Marie, de cheminer 40 jours. Et quand j'ai écrit mon livre, justement, mon autobiographie, en sa présence, alors c'est un livre beaucoup plus gros, je pensais faire un livre sur Marie. J'écrivais les traces de Dieu dans ma vie parce que Marie est très importante dans ma vie.
et dans la vie de mon épouse aussi, dans notre famille. Alors, je ne veux pas reprendre tout ça, mais c'est qu'en écrivant le livre au début, c'est comme si Marie me disait parle des grâces du Seigneur dans ta vie, relève ses traces dans ta vie. Et c'est comme ça que ce livre, bon, bien, est devenu en sa présence, en présence de Dieu, le titre que je lui ai donné. Et que, dans le fond, j'ai dit, Marie, tu vas l'avoir aussi ton livre un peu plus tard. Et c'est comme ça que ce petit livre-là est né, qui est en réalité une action de grâce aussi, mais une méditation sur le mystère de Jésus qui est intimement lié à celui de Dieu, qui est au cœur du salut. Marie qui nous partage la beauté du Père en nous conduisant à Jésus, hein. Et c'est ça, Marie, en fin de compte. Elle attire l'Esprit Saint dans notre âme pour mieux méditer la parole de Dieu. Elle nous aide à méditer la parole. Elle nous aide à la mettre en pratique. Marie, c'est vraiment notre mère. Et elle prie pour nous maintenant et à l'heure de notre mort, comme on dit dans le « Je vous salue Marie ». Alors, comment ne pas l'aimer? J'ai écrit beaucoup sur Marie dans mon blog. Il y a plusieurs articles. Vous le retrouvez à la fin de ce que je viens de vous dire dans un article. Cet article-là, en fin de compte, cette vidéo que je vous fais, c'est tiré d'un article à la suite de l'apparition de mon livre et que j'ai fait pour mon blog. Il y a des liens à la fin et vous retrouvez d'autres articles que j'ai écrits sur Marie. Parce que justement, la connaître, c'est nous rapprocher de Jésus. Et l'aimer, ben, c'est aussi aimer le Christ et le suivre aussi d'une certaine manière. Et je vous invite aussi à voir dans ma chaîne YouTube, il y a toute une série de vidéos sur Marie. Il y a une neuvaine, entre autres, que j'avais donnée à Marie-Reine des Cœurs, le sanctuaire Marie-Reine des Cœurs à Chersey. Il y a plusieurs vidéos vraiment sur Marie, Thérèse et Marie, ou bien Dina Bélanger et Marie. De toutes sortes de choses que vous pouvez voir. En tout cas, c'est libre à vous, mais dans ma chaîne YouTube, vous retrouvez peut-être une vingtaine ou une trentaine de vidéos sur Marie. Alors, c'est ça. C'est un partage tout simple que j'ai voulu vous donner. On se sent très petit quand on parle de Marie parce que c'est notre mère, mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut dire sur elle aussi qui soit quand même le plus beau possible. Là, souvent, c'est par la poésie. Donc, j'ai écrit plusieurs prières à Marie et vous retrouvez dans le livre, justement, Méditer avec la parole avec la Vierge Marie, bien, une quarantaine de prières, puisqu'il y a une petite prière à la fin de chaque texte. Et comment terminer si ce n'est que par la prière, justement, de l'ange, la prière aussi qui est la prière de l'Église, le chapelet. Donc, je vous salue Marie, hein, et terminons ensemble, justement, parce qu'un Ave Maria. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.